Aloha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a une question que l'on se pose toutes et tous. Comment peut-on changer de vie? En voilà une question très intéressante, car nous sommes une grande majorité à se poser ce genre de questions au moins une fois. Est-ce qu'on a le droit de rêver ou doit-on rester réaliste? Pour le savoir, il faut oser et ne pas se retenir pour ne surtout pas regretter. Et de toute manière, on sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui, de gens donc, qui ont une prise de conscience, qui ont du potentiel pour pouvoir s'épanouir et réaliser tout ce qu'ils souhaitent afin de changer de vie. Parce que c'est devenu pour certains un rêve à partager avec tout le monde. Oui, mais comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour changer de vie? Quelles sont les étapes à suivre? Quelles erreurs doit-on éviter? Alors il faut que vous sachiez que chaque situation est unique. Mais il existe 9 clés importantes à connaître pour réussir son changement de vie. Quand vous aurez donc terminé de regarder et d'écouter cette vidéo, vous connaîtrez toutes les réponses à ces questions de comment changer de vie en alliant sérénité et audace. Bien évidemment que de changer de vie d'après mon point de vue nécessite plusieurs étapes, donc ces 9 clés, que je vais donc vous regrouper en 9 catégories. La toute première clé, c'est de faire le bilan complet de sa vie. C'est évident. Comment pourriez-vous changer de vie si vous ne savez pas précisément où vous voulez aller? Avant de prendre la route, vous regardez une carte routière, non? Quoique, désormais nous avons des GPS, il nous suffit juste à toutes et à tous de rentrer l'adresse et hop, let's go, c'est parti. Mais bon, mieux vaut tout de même, pour vous, en cas de panne de batterie de GPS, avoir une carte routière à portée de main dans votre boîte à gants. Bref, sachez que le même principe s'applique à notre vie. Cela s'applique étrangement quand l'on applique des objectifs de vie à moyen ou à long terme. Cette habitude est très partagée. Avant de vous lancer dans le grand changement, prenez le temps de bien réfléchir. On ne vous demande pas de changer sur un coup de tête, juste de faire le tour de la question. Faites le bilan de votre vie, domaine par domaine, que ce soit familial, professionnel ou social. Ne changez pas juste pour fuir quelque chose, mais pour construire votre vie future, votre épanouissement, etc., etc. Demandez-vous simplement ce qui va, ce qui ne va pas. Cherchez juste les raisons à cette appréciation. La seconde clé est de créer sa propre vision de vie. Prenez soin de déterminer ce vers quoi vous voulez aller. De quoi avez-vous besoin pour vous épanouir et épanouir votre quotidien? Bien évidemment, il vous faudra pour cela que vous démêliez le vrai du faux. Ce que vous aimez vraiment, des habitudes pour aimer faire plaisir ou obtenir de la reconnaissance. Pour pouvoir identifier ce qu'est vraiment votre mission de vie, il suffit par exemple de demander à vos proches, parents, frères, sœurs, ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit, avant de rentrer totalement dans le moule et de faire plaisir aux autres. Vous pouvez travailler également sur vos valeurs, vos aspirations profondes, chercher ce qui a du sens pour vous. Quelles sont les 10 valeurs clés que vous défendez au quotidien? Pourquoi vos valeurs sont mises à mal aujourd'hui? Comment peut-on changer de vie et trouver un cadre qui nous permet de mettre en avant et d'augmenter une satisfaction? La méthode ACT, thérapie, acceptation, engagement, est un véritable guide pratique qui donne de nombreux outils pour faire un point sur le plan professionnel. La troisième clé est de s'écouter. Nous courons tellement qu'il n'est pas étonnant à un moment de se perdre de vue. J'aime bien cette citation d'Hector Tolle qui dit « Dieu vient souvent nous rendre visite, mais nous ne sommes pas chez nous. On occupe son esprit, son bureau, sa maison d'objets, d'activités, de tâches plus ou moins utiles. Ce qui évite de se retrouver seul avec soi-même et de se poser des questions. C'est dommage, quand on est plus vulnérable aux habitudes, influences et au conditionnement. Il faut donc que vous preniez l'habitude de vous accorder des moments de pause pour bien revenir sainement dans votre corps et à votre respiration. Restez simplement au calme en tête à tête avec vous-même, durant quelques minutes chaque jour.
Vivez l'instant présent en portant votre attention sur ce qui se passe en vous, puis vos émotions, vos sensations et vos pensées. Vous devez les observer pour les laisser partir ensuite. La quatrième clé est de pratiquer la loi de l'attraction. Comment changer de vie? Commencez par penser que c'est possible. Vous connaissez cette citation de Bouddha qui dit « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé ». Laurent Gounel a écrit L'homme qui voulait être heureux. Est-on généralement sceptique face à la loi de l'attraction? Mais il faut reconnaître que ça a du bon sens. Imaginez-vous régulièrement dans la peau de votre vous en ayant réussi le changement de vie. Procédez à cette petite visualisation durant une petite dizaine de minutes chaque jour. Pendant votre période de transition, focalisez-vous dans votre futur. Et une fois le changement sur vous abouti, il vous faudra vous imprégner de ce que vous ressentez, de la force qui vous anime. Soyez fiers d'avoir réussi, car la seule satisfaction est de vivre la vie qui vous ressemble. La cinquième clé est d'être patiente. Comment changer de vie? Sûrement pas en claquant des doigts. Il est nécessaire d'accepter le changement et de prendre le temps. Vous avez pris probablement X années pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc acceptez l'idée que vous ne pourrez pas changer en une année. Bien sûr que nous lisons de nombreux témoignages enthousiastes sur le changement rapide et radicaux. Mais sachez que l'objectif n'est pas tant d'atteindre l'idéal auquel nous rêvons, mais juste de profiter du changement pour avoir une vie épanouie. La sixième clé est de développer la confiance en soi. Pour changer de vie, il faut d'abord croire que c'est possible et croire en soi. Or, le manque de confiance en soi est une des choses le mieux partagées. Nous manquons quasiment toutes et tous de confiance en nous et d'estime de nous. Nous sommes plus facilement sensibles à la critique et exigeantes que positives et encourageantes. Essayez de vous placer devant un miroir et de vous dire « Tu es merveilleuse, Letty », c'est-à-dire en ajoutant votre prénom. Nous avons toutes et tous déjà pleuré. Aucun et aucune d'entre nous ne s'est dit une chose aussi gentille et inconditionnée. « Tu es nul, tu n'arriveras à rien ». Ce sont des choses plus courantes que l'on se dit. Pratiquez donc régulièrement des petits exercices pour améliorer votre confiance en soi. Cela peut être indispensable pour pourquoi pas devenir votre propre coach et vous soutenir dans les différentes épreuves. La septième clé est de se renseigner. Comment changer de vie si on n'a pas d'idée précise de ce vers quoi on va? Nous avons parlé de réflexion et d'introspection dans la première partie du changement. Ici, il s'agit de se tourner vers cette nouvelle que l'on souhaite mener et d'envisager concrètement cela comme si vous y étiez. Aidez-vous de la visualisation dont on a parlé dans le Girl Power Attitude. Quelles compétences et ressources nous faudrait-il pour vivre cette nouvelle vie? Que ce soit un mode de vie, un endroit ou un nouveau boulot. Quelles sont les contraintes à prévoir? Peut-on envisager de changer de travail? De quelles compétences aurais-je besoin? Est-ce que je peux les acquérir? Dois-je faire appel à des professionnels? Ou est-ce que je dois suivre une formation? Dois-je envisager de partir vivre à l'étranger? Dois-je apprendre à parler une nouvelle langue? Dois-je apprendre à préparer les démarches à l'avance? Le mieux est que vous vous tourniez vers des personnes qui ont déjà réalisé ce changement afin de leur demander s'ils peuvent vous consacrer un peu de temps pour y voir plus clair. Très souvent, nous n'osons pas par peur d'avoir un refus. Mais celui ou celle qui est passé par ce que vous traversez, bien au contraire, sera ravi de vous conseiller. La huitième clé est de tester. Je sais que souvent on rêve de changer de vie de manière radicale. On aimerait le changement en 21 jours à tout niveau, etc., etc. Soyons donc réalistes. Il ne faut pas oublier que le bonheur est sur le chemin. Si vous preniez le temps de faire une petite période de test, une période qui ne vous engage pas trop, cela peut tout de même faire la différence entre ce que l'on voudrait, ce que l'on ferait, ce que nous aimerions pas du tout, par simple peur de franchir toutes ces étapes. Oui, j'ai conscience que ce n'est pas simple. C'est d'ailleurs probablement là que l'on prend l'air pour avoir une nouvelle vie. La clé pour un changement réussi
d'après moi, c'est celle d'avoir une réflexion totalement mûrie, avoir la positive attitude et surtout d'essayer. Réfléchissez donc à comment vous pourriez faire sans trop prendre de risques en faisant l'expérience de la nouvelle vie que vous voulez atteindre. Exemple, vous voulez vendre votre maison sans vivre dans quelque chose de plus petit, du genre un appartement que vous l'aurez, admettons, 1 ou 2 mois, rien que pour en tirer une simple conclusion. Deuxième point, vous voudriez partir vivre à l'étranger, mais pour cela, il faut que vous ayez la disponibilité ou vous prévoir une année sabbatique pour faire toutes ces expériences provisoires avant de tout plaquer. Et troisièmement, vous souhaitez changer de profession. Il vous suffit pour cela de suivre une formation, de demander à faire des stages pour avoir à la fin une idée précise du métier que vous souhaitez intégrer. La clé du 9e changement est de s'organiser. Un des changements pour moi, réussir est d'avoir une organisation en béton, car pour tenir sur la durée et réussir à changer de vie, il faut savoir exactement où on veut aller, à quel moment, quelles actions ou sous-actions il va falloir effectuer et dans quelle limite de temps. Il faut savoir bien gérer son temps pour libérer des pages consacrées aux changements que l'on souhaite effectuer. Comment on peut changer de vie sans avoir un plan d'action précis? Il suffit juste d'apprendre à se fixer de bons objectifs, comme par exemple la méthode SMART, qui permet d'élaborer un plan d'action précis et à s'accorder du temps pour faire, suivre et ajuster cela. Il faut également lutter contre la procrastination, qui peut être un véritable fléau lorsque l'on veut changer. S'organiser, c'est aussi apprendre à terminer des tâches importantes, à se féliciter, à se récompenser à chaque étape que l'on aura franchie dans notre plan d'action. Accordez-vous donc 5 minutes après chaque tâche. Laissez-vous une marge de sécurité entre 2 rendez-vous pour ne pas avoir à courir afin de recharger les batteries. C'est certes un simple outil, mais qui reste efficace pour réussir à changer sans s'épuiser. Donc voilà, vous venez de découvrir les 9 clés qui vous permettront de répondre à toutes les interrogations que vous vous posiez sur comment changer de vie. Dites-moi donc en commentaire si vous avez encore des zones d'ombre et j'essaierai à ce moment-là de vous y répondre. Je vous invite également à lâcher un like, à activer la petite cloche si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux où les liens seront dans la description bien évidemment. Sur ce, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!